Mesdames et messieurs, je suis doctorante en droit, mais pour les 175 prochaines secondes, j'aimerais que vous imaginiez que je suis entrepreneur et que j'ai une société. Imaginez une société de conseil juridique. J'aimerais, comme tous les entrepreneurs, développer l'activité de ma société. Et pour cela, quel meilleur moyen que d'avoir recours à la publicité? Seulement, la publicité coûte très cher. Et ma société n'est pas capable de payer elle-même cette publicité. Elle va donc avoir recours à un crédit. Je me tourne donc vers un banquier. Le banquier va m'expliquer une chose. Il accepte de prêter de l'argent à ma société à une condition, que moi, personnellement, en tant que dirigeant, je m'engage à rembourser à la place de ma société si ma société ne rembourse pas elle-même. C'est ce qu'on appelle un cautionnement. C'est quand une personne, ici c'est moi, va s'engager à payer à la place d'une autre personne, ma société, si cette personne n'est pas capable de payer elle-même. Seulement, en droit, il existe une règle selon laquelle le montant du cautionnement doit être proportionné aux biens et aux revenus de la caution. Dans mon exemple, je ne peux pas proposer un cautionnement qui soit trop important par rapport à mes biens et revenus, puisque c'est moi la caution, c'est la personne qui s'engage à payer. Cette règle est très importante. Vous le voyez tout de suite, elle va permettre d'éviter le surendettement de la caution. En effet, si on ne vous autorise pas à vous engager pour un montant supérieur à vos capacités de remboursement, vous ne pourrez pas vous trouver surendetté à cause de ce cautionnement. Seulement, cette règle est parfois contre-productive. Et c'est le cas dans mon exemple, puisque je suis doctorante et tous ceux qui font un doctorat non financé comprennent bien que mes ressources sont très faibles. Donc, je ne peux pas proposer un cautionnement d'un montant important. Le cautionnement que je vais proposer à mon banquier ne va pas l'intéresser car le montant sera trop faible et il va refuser d'accorder un crédit à ma société puisque mes ressources personnelles sont trop faibles. Donc, vous voyez que cette règle bloque l'accès au crédit des entrepreneurs. C'est pourquoi, avec mes travaux de recherche, j'aimerais proposer aux législateurs d'intervenir pour modifier cette règle. Il ne s'agit pas de supprimer cette règle, puisqu'il est important de lutter contre le surendettement. Et comme je vous l'ai dit, cette règle permet de lutter contre le surendettement. Mais il faudrait modifier cette règle et modifier son champ d'application pour qu'elle ne soit pas applicable aux entrepreneurs et pour éviter de leur bloquer l'accès au crédit. La proportionnalité peut donc avoir un rôle important en droit des sûretés, c'est-à-dire en droit des garanties de paiement, mais c'est un outil à manier avec précaution pour éviter que l'accès au crédit ne soit bloqué et pour permettre l'entrepreneuriat.